Dieu pour eux. Et à la fin de cette journée, au 8e mois de l'année 2026, ils doivent bien se rendre compte que s'ils n'évoluent pas, ils doivent encore se poser la question. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? J'ai vu que la première journée de remerciement à l'OPH, nous avons eu la visite du délégué permanent et j'ai vu comment les membres qui sont en France, qui sont à Paris, se sont rués. Et comment même tout le monde voulait être au protocole de Papa Déby. Mais on oublie que le président fondateur est Dieu et c'est lui qui coordonne toutes les assemblées des sections du monde entier. Vrai ou faux? Vrai. Donc le même engouement qu'on a pour la présence momentanée du délégué permanent qui bouleverse même la vie de la section, on se pose la question, nous servons des hommes ou nous servons Dieu? Et si nous servons Dieu, comment nous servons les hommes qui sont au service de Dieu? Voyez-vous, c'est une question qu'on peut se poser parce que il y a encore vraiment une situation très compliquée. C'est pourquoi il faut prendre à cœur les journées d'intelligence de frères et sœurs pour que nous comprenions le rôle de chacun et de comprendre le rôle des membres de l'association et surtout des serviteurs de Dieu. Servons Dieu devant la présence de ceux qui sont nos encadrants, mais servons beaucoup plus Dieu avec tremblement et crainte parce qu'il est invisible. Vrai ou faux? Vrai. Nous sommes enseignés, c'est pourquoi je réitère ça dans les informations, pour que nous inclusions ça dans notre mémoire, que nous comprenions qu'à chaque chose que nous faisons, nous devons nous rappeler que nous avons la représentation de Dieu et nous devons faire ce qu'il nous demande. C'est pourquoi, membres de la section de Paris, nous avons une descente qui est programmée pour Accra au mois d'octobre. Donc à tous les frères et sœurs, ceux qui vont descendre et ceux qui ne vont pas descendre, ils vont être une seule personne. Comme pour la médecine internationale, tout le monde, toutes les sections ne se déplacent pas, mais toutes les sections participent à ce que la fête qui est le fête programmée puisse réussir. Kabuna, ils font quoi? Ils payent leur pyramide. Afin que ceux qui ont la charge de la manifestation, que cela se fasse. Et pour cela, sur notre forum Atlas OPH, nous avons énuméré les besoins en matériel, besoins en médicaments, besoins financiers, afin que la section de Paris, dans sa descente, qu'il puisse honorer Dieu dans toute sa splendeur, parce que vous savez que dans le monde entier, quand on parle de Paris, parce que c'est la capitale culturelle mondiale, et ceux qui descendent, ce n'est pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais nous devons avoir ça en tête, que quand nous prenons l'engagement de ce genre d'événement, nous devons le faire avec tout le sérieux. Et cela donc appelle le sérieux de tous les frères et sœurs de Paris. Il y a beaucoup de choses que, à chaque instant, nous devons rappeler. Nous les rappelons simplement pour que la mémoire, notre mémoire ne défaille pas, qu'elle ne flanche pas. Lorsqu'il y a une fête, nous devons, frères et sœurs, nous donner corps et âme. Et nous, les pauvres pécheurs, qui sauve l'autre? Voyez-vous, nous disons que nous connaissons l'enseignement, nous disons qu'il y a des franges,
faisons très attention. C'est pourquoi restons attachés aux valeurs qui nous sont données. La section n'appartient pas au Bico Paris parce que vous n'aimez pas les hommes. Non, c'est une erreur grave. Ces hommes que vous détournez votre face à Papa qui est une fois c'est Guamo, vous faites la guerre à Papa Guéni sans vous rendre compte. Parce que ce sont ces représentants ici qui donnent cette ignorance-là. Les fidèles défenseurs, ils sont là pour sauver Papa Émile. Eux, hors de la terre. Et Papa Émile que nous connaissons qui est Dieu. Qui sauve l'autre? Voyez-vous? Et ce sont ces personnes-là qui rentrent en guerre. Dieu soit loué parce que ce qui est de Dieu est de Dieu. À la fin, ils sont venus nous demander pardon. Leur président est venu pour s'excuser pour tout ce que cette maman a pu dire devant les gens. Et le frère président, il est venu, il avait sa cigarette à la bouche. Il dit fidèle continuateur de Papa Guémil. Ce n'est pas des invectives, mais sachant ce que nous devons faire. Nous avons la valeur de Papa Émile à défendre ici. Dans son enseignement, nous devons la voir. C'est pourquoi écoutons les enseignements, c'est très important. Et très important également, à payer notre pyramide, même quand nous ne venons pas en section. Parce qu'on est en péché. On est en péché parce qu'on peut être malade, le travail, tout ça. Mais nous savons qu'il y a un événement qui se passe. Même si nous ne sommes pas là, nous l'avons dit dès le départ, nous devons participer à la location salle. Nous devons payer notre pyramide. Parce que c'est des choses que nous avons acceptées et qui sont institutionnalisées dans notre association. Kabunabo. Ibuna. Kabunabo. Ibuna. Kabunabo. Ibuna. Donc, absent ou présent, il nous faut payer ces choses-là. Parce que la salle, elle est à près de 500. Pourquoi 500? Parce qu'on a fait un effort pour diminuer tous les coûts afin que nous puissions nous produire. Et voilà, pour la section, où les chefs de nos encadrants des sections de Paris n'ont pris que les fêtes réglementées de l'association pour que nous puissions nous retrouver et diminuer les coûts, malgré ce qu'on peut faire. Voilà, aujourd'hui par exemple, le nombre. Tout simplement parce que, oui, il y a les vacances, oui, il y a le soleil, mais ce que Dieu fait est très grand, il faut venir le dire merci. Donc, même la chassane, cette cotisation est donnée à compte-goutte, comme si elle appartenait à quelqu'un. Alors que c'est quelque chose, même les frères et sœurs se sont battus. Avant c'était 50 €, 20 €. Et on a diminué juste, on est arrivé à 10 €. Même ça, il y a des frères qui se battent à démobiliser les frères pour payer cette cotisation-là. Et ça, c'est pas bien. Notre section à Paris doit vraiment être puissante, vivante, représentant réellement Papa Guy et Émile Fasitikwabo. Je croyais que la présence du délégué permanent allait changer nos habitudes. Malheureusement, en partant, voilà le résultat une séance après. Ça signifie que nous avons encore du progrès à faire. Merci pour ce que nous avons ce jour d'indulgence qui nous permet de nous rattraper pour les membres confirmés. Et pour les autres, nous devons nous arrimer à l'obéissance à Dieu. Donc, pour la descente d'Accra, unanimement, comme un seul homme, faisons réussir cet événement. Celui qui a du Doliprane à la maison, celui qui a un vêtement qui ne porte plus, celui qui peut acheter même des équipements scolaires, des kits scolaires, il peut les ramener pour que les frères qui vont visiter deux orphelinats là-bas puissent le faire sans encombre. Donc celui qui peut prendre même un crédit, il peut le prendre pour renforcer. Et nous savons que chacun de nous a un témoignage
Pas parce que Dieu donne, mais parce que Dieu lui montre qu'il est vraiment son sauveur. C'est de cette manière que nous, à notre manière, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et pour ma part, pour ce jour, je pense que j'ai terminé. Je crois m'avoir beaucoup parlé. Je pourrais encore beaucoup parler parce que nous devons être à la hauteur de la peine et du sang versé à Yaren Sakanani. C'est la deuxième journée de reconnaissance. Il y a eu une première journée, deuxième journée, et que nous célébrons aujourd'hui avec, il a dit l'officiant, les ornements sacrés. Donc, frères et sœurs, soyons dans la joie, que le Saint-Esprit continue à nous fortifier. Mon bien-aimé, l'infatigable papa Eddie Kiinou, qui montre la voie de ce qu'on appelle le volontariat, il est volontaire dans ce qu'il fait. Vous voyez que même pour le programme de la salle, il n'a pas besoin d'un titre officiel. Il le fait d'une manière naturelle. Et même la chronique, lui, il le fait d'une manière naturelle. C'est une charge en tant qu'associé que Dieu lui a mis à cœur et il le fait sans broncher. Gloire soit rendue à Taraïni pour ce genre de frères et sœurs qui œuvrent de cette manière. Et nous avons besoin encore des frères qui veulent rentrer dans la presse. Nos enfants, nos frères, d'une manière volontaire également, avec leurs propres moyens, avec leurs propres énergies, font ce travail que nous voyons parfois, la section au niveau de YouTube. Et ils le font d'une manière volontaire, sans pression, avec leurs propres appareils. Vous voyez, c'est des invisibles, mais qui sont très visibles aux yeux du papa Eddie. Soyons comme ça, levons-nous comme un seul homme, devenons réellement les volontaires de papa Guy et une fois, c'est Ikwabo. Cette section appartient à Guy et une fois, c'est Ikwabo. Le texte d'engagement nous le rappelle qu'il est dirigé, elle était suscitée par Christ et le chef de ce que nous faisons, il s'appelle Guy et une fois, c'est Ikwabo. Celui dont nous partons nombreux à aller rencontrer parfois la Terre Sainte. Mais nous, notre terre de mission, c'est Paris. Donc nous devons rehausser son nom ici. Nous devons nous dépouiller pour que son nom soit connu ici. Kabunabo, que Dieu vous bénisse. Merci, pardonnez-moi vraiment de parler de cette manière parce que nous devons réussir. Nous avons la réunion également avec les responsables au mois d'août là. C'est le Le 19 septembre, excusez-moi, le 19 septembre, nous avons réunion avec les présidents des sous-sections et des commissions. Tout cela pour que nous puissions parler de notre section. Donc le 19 septembre, c'est vers la rentrée. Et vous savez qu'en France, la rentrée signifie des nouvelles résolutions. Donc, nous allons nous retrouver pour cet événement-là et soyons que ceux qui ne sont pas là, pour qu'on puisse relayer l'information afin que nous soyons, les responsables soient là pour que nous puissions parler de tout ce qui concerne notre section. Merci, merci, merci. Et pour ce qui va rester, je crois que d'autres informations vont être données par la hiérarchie. Merci. Merci, Papa Eugène Boussa. Nous avons vraiment besoin de toi jusqu'à la fin de la séance parce que tu vas rester là pour nettoyer la salle. Nzabonga! Papa Wilfred, je te passe la parole pour l'applaudir. Frères et sœurs, levons-nous pour applaudir Papa chargé de la communication. Applaudissons! 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 Milolo!
accorde encore à ce jour, papa. Bonjour, bonne fête, félicitations, bonjour, bonne fête. Bonjour, bonjour, bonne fête et félicitations. Nous allons applaudissons. Applaudissons. Les frères et les sœurs, bonjour. Akundiamu Mbote. Mbote Mingi. Il faut Kandia. Applaudissons. Applaudissons. Frères et sœurs, soyez les bienvenus donc à notre section à l'occasion de cette grande manifestation qui est dédiée à la gloire de notre Dieu. Deuxième d'emballage de remerciement à l'OPH. Papa lui nous a fait cette grâce, cette faveur pour venir encore le remercier. Frères et sœurs, j'ai l'impression que ce n'est pas encore ça, si nous savons. Et Papa Emi nous l'a rappelé dans la note qui institue cette fête. Il a fait tant de bienfaits dans nos vies. Il réalise tant de choses dans nos vies, frères et sœurs. Et nous le savons. Le malin est à nous tous. Et Papa Emi est là, il veille sur nous. Il nous garde, il nous protège. Pendant que nous sommes en train de nous réunir pour prier, pendant que nous dormons, il y a des esprits qui pensent à nous faire du tort, à nous faire du mal. Pendant que nous travaillons, pendant que nous avons notre vie, pendant que nous avons nos familles, nous avons des enfants, nous avons un travail, nous avons des ennemis, des adversaires qui sont là et qui pensent à notre chute, qui pensent à notre affaiblissement. Mais Papa il veille sur nous. C'est pour ça qu'il nous l'a dit dans le message qui institue cette fête. Nous devons lui rendre gloire, honneur à l'occasion de cette fête, pour tous ses bienfaits, pour toute la protection qu'il nous accorde de jour et de nuit. Nous devons louer l'Éternel de toutes nos forces, de notre voix, par des danses, le gambal, par des instruments à cordes, par le tambourin, par tout ce qui vit, loue l'Éternel, nous rappelle le psaume 50. C'est pour ça que nous sommes là, frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Ne pensons pas que quand nous dormons, nous réveillons, que c'est un droit. Non, ce n'est pas un droit. Parce qu'autour de nous, nous entendons, depuis l'année passée, mais tant de gens qui meurent et qui partent. Tant de gens qui meurent et qui partent. Peut-être se demanderait-il, mais est-ce que j'ai assez prié, d'emblée, rendu grâce à mon Dieu pendant que je suis encore en vie? Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons avoir à l'esprit, frères et sœurs. Quelle que soit les tribulations que nous pouvons avoir, nos situations personnelles auraient pu être pires. C'est pour ça que continuellement, frères et sœurs, mettons Dieu au-devant de tout. Et il accomplira ses merveilles dans nos vies. C'est vraiment le seul message que j'ai à nous dire, à nous rappeler. Louons l'Éternel. Toutes les situations que nous avons dans la vie, consacrons ça à l'Éternel. Nous avons des tambages dans nos sous-sections, dans nos sections. Hein? Il y a beaucoup de déserts dans les sous-sections, dans les sections. Non, frères et sœurs. Reprenons-nous. Et sachant que le dimanche est un jour consacré à l'Éternel. Pendant toute la semaine, nous avons travaillé. Mais il nous dit d'honorer le sabbat. Nous devons honorer le sabbat. Nous ne devons pas déserter nos sous-sections. Nous devons de toute façon nous organiser pour nous retrouver. Même s'il y a des voisinages, on n'est pas obligé de faire du bruit. On doit pouvoir se retrouver pour honorer le sabbat. Ne considérons pas le dimanche comme c'est pas un jour de vacances, un jour de villégiature. Non, nous ne sommes plus les spirituels en faisant ainsi. Donc, frères et sœurs, les présidents adjoints, faites le travail dans vos sous-sections. Mobilisez les frères et sœurs dans vos sous-sections pour que le travail soit fait. Retrouvez-vous. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément l'ordre qui va faire du bruit pour déranger le voisinage. Non. Mais on doit honorer le sabbat.
Honorer Dieu, rendre grâce à Dieu, c'est aussi ça. C'est que le dimanche, tu te dis non, ce jour-là, c'est un jour consacré. Et on doit le respecter. Zambia Bongé. Dimanche prochain, on se retrouve encore ici. C'est la fête des jeunes prédicateurs, des comédiens et prédicateurs. Donc, mobilisons. Papa, le test d'engagement, tu peux me donner le test d'engagement? Passe-moi ça, s'il te plaît. Alors, le test d'engagement aussi, nous devons veiller à cela. On l'a fait récemment. Dans le test, alors, il y a une correction qui a été apportée depuis longtemps. Sur le test ici, là, je vois bien c'est écrit me, mais ce n'est pas très visible. C'est pour ça que souvent, quand les gens lisent, ils sautent ce me-là. Je le vois là, mais il n'est pas très visible. Donc, il faut l'intégrer. D'ailleurs, je pense qu'on va, pour ne pas encore avoir à subir ça, on va retirer ça, on va supprimer celui-ci et remettre un test actualisé qui comprend bien le me. Je me suis reconnu. Il semble que c'est une erreur qui s'était glissée depuis fort longtemps et donc la correction a été apportée. Donc, dans nos sous-sections, dans nos sections, dans nos différentes activités, rappelons-nous que le test d'engagement, il faut le lire selon le modèle qui est le plus complet. N'oublions pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Les informations, on l'a rappelé, le 19 septembre, nous avons une réunion avec les responsables. Tous ceux qui se disent responsables au sein de la section, nous sommes conviés pour échanger entre nous. Une organisation, une association comme la nôtre a besoin que de temps en temps nous posons, nous nous retrouvons, nous discutons, nous émettons des idées, nous voyons là où il y a des failles pour les corriger. C'est au cours de ces événements-là. Vous savez, quand on organise notre assemblée générale ordinaire de l'année, on n'a pas toujours le temps d'évoquer vraiment les problèmes de fonctionnement. Parce qu'on doit faire le bilan moral, le bilan financier, on doit parler du budget. Bon. Après, on n'a plus le temps, on met dans les divers, mais il faut que de temps en temps on se retrouve. On parle, on voit qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que le grand maître a dit. Donc c'est ça l'objectif de ces réunions-là, de ces rencontres-là. Donc on a pensé qu'il faut cette réunion avec les responsables, les présidents adjoints, les responsables des différentes structures, commissions. S'il y a besoin, on étendra ça à tous les frères et sœurs pour en faire une assemblée générale. Mais on aura d'abord cette première rencontre. Donc c'est le 19 septembre. 19 septembre à la rentrée. Je pense à partir de 13h, 14h, on confirmera ça. Donc on fera tout ce point-là. Donc si vous avez des idées, s'il y a des choses à dire, à faire et à améliorer, il n'y a pas d'autres occasions que ces rencontres, ces réunions-là. Ça ne sert à rien de rester à l'extérieur, loin, pour critiquer ou aller faire des rapports pour nuire à la section. Non. Et Papa Émile nous donne un enseignement là-dessus. Lorsque nous sommes conviés aux réunions rencontres, c'est là qu'il faut venir dire tout. C'est là qu'on traite des situations qui peuvent évoluer, qui doivent changer. Pourquoi? C'est là, lors de ces réunions-là. Donc, venez et venons, participons aux réunions, aux rencontres. Ne restons pas en retrait pour critiquer ou faire des rapports. Discutons entre nous, parce que ça nous appartient tous. Parce que notre avenir spirituel, ça dépend aussi de ça, du cadre que nous mettons en place dans notre association. Et nous n'en avons pas tous. Donc, frères et sœurs, faisons attention à toutes ces choses-là. D'accord, apparemment, il y a tous ceux qui ont besoin de place, il y a des chaises en haut. Donc, frères et sœurs, voilà ce que j'avais à nous dire. Retenons simplement que c'est une grande fête aujourd'hui. Nous devons rendre grâce à Dieu par en dansant, par la voix, la chanson, par les instruments. Et Papa Émile, il fait beaucoup pour nous dans nos vies. Travaillons pour lui. Mettons-le à l'épreuve. Confions-lui tout. Qu'il soit le premier et le dernier dans tout ce que nous faisons. Zambia Bongé. Bonne fête. Merci, Papa
Président, pour ton intervention. Nous allons nous lever et applaudir pour le Président. Levons-nous, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Applaudissons! 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 Merci Papa Rolfred, merci les frères et sœurs. Les applaudissements, ce sont les bénédictions. Donc on peut les applaudir autant qu'on veut pour qu'ils aient la bénédiction tant attendue. Nzaloa Bonga. Nous sommes tous debout, c'est bien. Nous allons les applaudir. Nous allons applaudir Papa Maxime, Papa Rolfred et Papa nous-mêmes. Anzaye! Même pour nous-mêmes, comme disait Papa Uchinji. Applaudissons! La chorale et Papa Sita se prépare pour l'exhortation du jour. Sœurs qui arrivent, il y a des places aussi de ce côté-là. Donc, nous pouvons aussi nous déplacer, nous mettre de l'autre côté. Mani, deuxième dommage de remerciement. Mani, avant de parler, j'aimerais qu'il y ait vraiment de la joie, des acclamations, des ovations qu'on saute. Que les rappelés, comme on nous dit, rappelés à nous à Piao. Mani. Vous savez, Papa Émile, dans les noms qu'il a, qui sont aussi des prédications. Parce que, Mani, l'homme noir, désolé de le dire, nous sommes un peu comme ça, nous sommes négligents. C'est-à-dire que nous n'accordons pas de l'importance à certaines choses. Ça va, ok? Parmi les noms, les appellations qu'on utilise pour parler de Guinée-le-Foisy-Kwabo, ces appellations n'ont pas été données par les hommes, c'est des appellations lui-même qu'il se donne. Mani, à l'exemple de 10 sur 10, on a déjà entendu, on dit le Papa Émile 10 sur 10. Vrai ou faux? Ouais. Est-ce que nous connaissons l'origine? Non. Voilà, donc ça c'est un problème. Mani, non, je ne dis pas ça pour dire que moi je connais, vous ne connaissez pas. C'est pas ce que je veux dire. Le fait que nous ne recherchons pas à comprendre. Parce que, Mani, nous allons dire devant l'Assemblée, devant des invités, devant des étrangers. Parce que nous avons l'habitude de nous retrouver entre nous. Ça va pas manquer. Mais on est appelé à inviter des gens, puisque le but c'est cela. Les vérités divines de l'heure, on va les dire à qui? On ne va pas citer encore. On va inviter des personnes. Mais il dit 10 sur 10. Quelqu'un va te demander, mais 10 sur 10 là signifie quoi? Tu ne vas pas quand même lui dire, je ne sais pas. Ça signifie qu'on dirait que tu n'accordes pas de l'importance même à cette personne qui te conduit. Il s'appelle comme ça et il le répète à plusieurs reprises. En fait, je veux juste nous interpeller. Mani. Parce que c'est ça aussi le remerciement. Le remerciement, c'est pas seulement Mani. Merci. Non. Mani. Le remerciement doit se vérifier. La reconnaissance doit se vérifier dans notre comportement de tous les jours. Ça va, bon gars? Donc je reviens à cela. 10 sur 10. Papa Émile explique que ce nom a été donné par des officiers salutistes. Mani, alors qu'il était encore jeune. Parce que c'était un grand animateur qui Émile Loufois.
Dans le message où il parle de ça, il mime même comment il faisait. C'est-à-dire que c'est l'audio. Donc si on pouvait voir en vidéo, on allait certainement le voir en train de danser. Il fait même de la musique avec sa bouche dans le message en question. Et il avait posé justement la question. Le nom que vous entendez 10 sur 10, ça a été donné par des officiers, ça veut dire un colonel. Pourquoi? Parce que chaque fois, ce que nous faisons là, première journée, deuxième journée, eux aussi ils font ça. Et c'est là où il en parle aussi. Il dit, chaque fois les samedis se retrouvent 2 fois par année. Ils appellent ça au Congo Matone, donc le remerciement. Il faut qu'on enfin, et il dit que c'est au cours de ces manifestations-là, lorsqu'on annonçait que ce qui est une fois cette fois qui va être l'animateur, le conducteur de chant, tout le monde était content. Ça, ce sont les paroles de Papa Élie. Vous avez compris? Parce qu'il dit, à Mouvoanaka, j'étais un grand animateur. Je faisais des gestes, j'emmenais tout le monde. Il y en a qui vont aller à gauche, il y en a qui vont aller à droite. On va sauter, on va tourner. Marie. Et quand il voyait, il disait 10 sur 10, 10 sur 10. C'est comme ça qu'on m'appelait. Donc la chorale à vous 5 minutes de 10 sur 10 pour honorer Papa qui est une fois. On va encore continuer dans le même sens. Puisqu'on parle
remerciement. Ça va, mon gars? L'expression de notre reconnaissance parce qu'il est Dieu. Ça va, mon gars? Non pas parce qu'il réalise des bienfaits dans notre vie. Non, d'abord parce qu'il est Dieu et il le mérite. Ça va, mon gars? Parce qu'au cours de ta vie, tu vas aussi traverser des épreuves. Tu auras aussi des difficultés. À ce moment-là, quoi? Tu ne vas plus remercier Dieu? Ça va, mon gars? Il faut le comprendre déjà. C'est pour ça que Émile aime le Nsaï, aime la joie, aime la chanson. Ça va, mon gars? C'est pour ça que nous avons les dommages. Et mon ami, quand tu ne dors pas, Mani, c'est pour ça que vous nous voyez là être des corps, comme on dit. Ça va, mon gars? Quand tu dors, tu ne fais pas économie de ton corps. Parce que même ce corps ne t'appartient pas. Ça va, mon gars? Lorsque tu dors, est-ce que tu contrôles ta respiration? Non. Mani. Mais non, mon ami, pendant que tu es là éveillé, que tu peux contrôler les choses, mais mets ça au service de Dieu. Que ton corps soit un culte pour Dieu. Ça va, mon gars? Parce que pour les autres choses, nous savons utiliser notre corps. Mani, il y a des gens qui suivent même des cours d'entraînement. Quand tu vas avoir du volume, là, les muscles, les jeunes, quoi, on ne va pas en salle. On ne paye pas des, comment on appelle ça, des produits, comment on dit? Des protéines. Mani, on investit tout ça parce que le corps de la plage, c'est l'été. C'est pas mauvais. Mais mon ami, investit aussi de la même façon, Mani, pour glorifier Dieu, mon ami. Pendant que tu peux avoir le contrôle des choses. Ça va, mon gars? Mani, c'est cela que nous sommes en train de célébrer. C'est cela qu'on appelle aussi le dommage. Ça va, mon gars? Mani, on va prier comme ceci. Frères et sœurs, vous t'y avez tué. Vous t'y avez tué. Vous t'y avez tué. Mifongandia. Applaudissons. 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 Nami Lolo. Mani. Nous sommes en train de célébrer une journée de remerciement à travers ce dommage. Mani. Mani. Le dommage est une cérémonie sacrée. Zambabogé. On ne vient pas au dommage comme à un événement social. Mani. On ne vient pas au dommage pour des rencontres entre nous. Parce que comme on dit dans les salutations, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Bon, alors je vais y aller parce que je vais rencontrer. Mani, c'est une sainte convocation de l'Éternel. C'est donc une journée consacrée. Mani. Consacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette journée-là, les heures pendant lesquelles vous êtes dans la séance, sont des heures, des instants, des minutes réservées à Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire tout le possible, mon ami, pour que tu sois pleinement présent, complètement présent. Mani, parce que c'est une cérémonie sacrée, réservée à Dieu. Et ce qui est réservé à Dieu, on n'y touche pas. On est à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais toi qui dois rendre à Dieu, tu ne dois pas garder une partie pour toi. Une partie pour toi c'est quoi? Mani, on va le lire. C'est dans le thème de la journée. Alors, on nous dit que c'est un message de 2024, mais c'est plutôt un message, une autre circulaire de 1990. 17 août
1990, où Papa qui une fois ce soir nous parle de ce que nous avons fait du dommage. Mamie, nous l'avons dénaturé. Zambabongé, c'est depuis 1990. Mais si on revient aujourd'hui, Mamie, il y a combien de franges aujourd'hui qui parlent de 10 000 fois c'est quoi? Mamie? Non, je ne sais pas de polémique. Il y a combien de franges qui parlent de 10 000 fois c'est quoi aujourd'hui? Dans ces franges-là, n'y a-t-il pas de séance? N'y a-t-il pas de dommages? N'y a-t-il pas de prière? Maintenant, on va écouter ce que Dieu dit. Mamie, vous me rappelez, frères et sœurs, je le disais à la section ici, on était à gauche, un message de Papa qui une fois cette fois qui dit qu'il vous caille dans la base du Képoéna pour soi, là où il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des compétitions, il y a des rivalités. Dieu n'est pas là, c'est là. Je sais pas, enfin, Mani, moi pas ça, je suis embêté. Parce que nous saluons Papa Émile et puis nous saluons Dieu. Mais je ne sais pas si on se rend compte qu'on parle de Dieu. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Créateur. Mani, l'expression qui dit ça vient d'où? Mani, principalement du message, comment on appelle ça? Qu'on appelait troisième cassette. Le message de l'enlèvement. Mani, vers la fin, il en parle. Il dit, Mani, si vous suivez la vie de qui est nul ou face et Tikwabo, vous n'allez pas prier à nous solo. Parce que vous allez trouver des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'on attend d'un homme de Dieu. Je parle déjà d'un homme de Dieu. Je ne parle même pas de Dieu. Là encore, c'est un autre niveau. Mais après, soyons, Mani, ne soyons pas hypocrites. Il y a des choses humaines, si nous les regardons. Mais tu ne vas pas prier à nous solo. Il faut dire la vérité, ne faisons pas semblant. Dieu, de toute façon, Dieu nous voit. Il sait ce que nous pensons réellement. Nous avons fait semblant comme il dit. Nami Shuaban, ni Mouloué, on dit papa, mais il y en a dans le cœur qui regarde sa vie. Vrai ou faux? Et donc lui il dit, si tu regardes cette vie-là, tu ne vas pas prier à nous. Maintenant, il donne la possibilité. Il dit, ceux qui ne veulent pas, qui considèrent que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, Mani, ils sont libres de pas. Et c'est là où il donne cet avertissement. Attention, ceux qui vont s'entêter, Mani, il dit Namuntu, Nanzambi, Nanikukasa Namuntu Imbi. C'est-à-dire entre Dieu et l'homme, qui peut prendre le dessus sur l'autre? Dieu. C'est-à-dire quand tu vas t'entêter, tu t'entêtes dans cette association, papa vient de nous rappeler. Et nous oublions souvent ça. C'est dangereux ce que nous sommes en train de faire parfois. Cette association a été suscitée. Elle est dirigée. Elle est canalisée par qui? Non. Il faut apprendre nos leçons. C'est pas ce que dit le document de Rousseau. Mais il faut dire la vérité. Lisons nos documents. Le point d'interrogation existe. Mani, vous savez que ces documents, même le but de l'association, Papa Émile a envoyé à l'armée du salut. Mani, elle est dirigée. Ah non, elle est d'abord suscitée. Mani, si nous sommes sérieux, rien qu'en s'arrêtant là, tu ne peux plus mal parler de Jésus sinon quatre canaux de son nom. Mani, mais soyons intelligents. Je sais pas. Peut-être que ça canal trop l'examen, c'est ce qu'il disait au David, mon ami. Est-ce qu'il pense que nous avons des camarades là-bas? Ouais. Est-ce qu'ils pensent que Dieu c'est leur camarade? Ils n'ont qu'à lire l'histoire du peuple là, les Hébreux dans le désert là. Il faut qu'ils disent, chaque fois il faut leur lire ça. Et nous savons comment ils sont terminés. Parce qu'ils sont têtés. Ils sont entêtés. Nous connaissons l'histoire de Corée-Dator et à Biran. Dieu a ouvert la terre, papa, tout le coup foi. Mais c'est nous-mêmes qui chantons. La vie ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même.
englouti des êtres humains. Il ne faut pas jouer, frères et sœurs. Le rabbi là, c'est lui qui a fait tomber Ananias et Saphira. Il ne faut pas jouer, frères et sœurs. Le rabbi là, c'est celui qui a regardé son serviteur être lapidé et il n'est pas venu. Mani, servir Dieu, c'est pas facile. Ne jouons pas avec maman Bianzadi dans Babangé. Et c'est ce que nous avons fait de nos cérémonies. C'est pour ça que je disais, il y a combien de franges? Dans ces franges-là, nous prions. Mais Émile dit, si vous êtes divisés, Mani, est-ce que nous le considérons comme Dieu? Vrai ou faux? Mani, Émile est Dieu ou pas? Oui. Non. Est-ce qu'on peut discuter la parole de Dieu? Non. Maintenant, Dieu a dit. Parce que moi j'ai entendu, mais papa, tu ne peux pas dire ça, que Dieu n'est pas avec nous. Mais c'est pas moi, papa, c'est toi qui le dit, c'est Émile qui le dit. Mani, c'est Émile qui dit. Si dans une association où il y a des divisions, où il y a des querelles, où il y a, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parole de qui est une voix. C'est Dieu créateur. Est-ce qu'il y a encore discussion après? Il a menti? Non. Quand on dit là où deux ou trois sont réunis, en mon nom je suis parmi. Qui est parmi eux? C'est pas Dieu. Maintenant ce Dieu-là a dit, si vous êtes divisés, moi je ne suis pas avec vous. Il a menti. Et comme nous sommes ce que nous sommes, il poursuit dans le même message. Parce qu'on avait dit, certainement il parle des autres mabous. Il ajoute, frères et sœurs, il dit, si vous voyez que nous, à nous solo, c'est Élie qui parle là, Dieu créateur. Si vous voyez que nous, à nous solo, nous sommes divisés, c'est que l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est Élie qui a dit. Mani. Mais nous sommes deuxième nation parce qu'il y a eu une première nation. Mais la première nation, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas. Il est parti. Mani, ce peuple-là qui a traversé la mer Rouge à pied sec, Mani, pendant que les Égyptiens étaient engloutis, ce peuple-là qui a mangé pendant 40 ans dans le désert, sans usine, sans cuisine, sans mani, sans réfrigérateur, ils ont mangé pendant. Baba Namekula. Les enfants ont grandi dans le désert, nourris par Dieu lui-même. Mais quel miracle nous cherchons, frères et sœurs? Mani, mais nos témoignages, c'est des petits témoignages devant ce que le peuple a avec eux. Zambabongé. Oh, mes frères et sœurs, il faut quand même. Vous ne voyez pas ce qui se passe, l'histoire de l'immigration, comment les gens traversent le désert et tout. Y a-t-il pas des morts? On ne voit pas les gens mourir dans l'océan. Ce peuple-là, ils ont, Mani, c'est pas pendant une semaine, pendant 40 ans. Mani, quand nous cherchons les occasions de glorifier Dieu, regardons ce qu'il a déjà fait. 40 ans, il a nourri un peuple. Mani, combien de personnes? Plus de quoi? Mani. Oh, mais quand papa il nous dit qu'il n'y avait que 2 ennemis. 2 ennemis sur combien? 600 000 hommes. Plus de 600 000 hommes sans compter les femmes et les hommes. Mais tu vas nourrir les 600 000 hommes là quand Mani, dans le désert. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un désert. Zambabongé. Et ce n'est pas une semaine. Ce n'est pas 2 semaines. Ce n'est pas 1 mois. Pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés. Mani. Une maman en Afrique, dans un pays africain, dans un pays qu'on appelle sous-développé, selon les termes économiques, Mani, qui est enceinte et qui ne mange pas bien, est-ce que l'enfant dans le ventre va bien? Comment? La croissance de l'enfant se passe bien? Non. Cet enfant-là, il naît. Est-ce qu'il va bien grandir, arriver jusqu'à 10 ans? Mani, parfois on voit des images, non? Le rachitisme, on connaît, non? Mais on nous dit c'est quoi? C'est la carence de quoi? De vitamines, non? Il y a des choses qui manquent. Mais comment ces enfants-là sont nés dans le désert? Ils ont grandi dans le désert. Ils sont devenus le peuple qui a conquis Canaan. Comment? Ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé à manger. Ils ont même été capricieux. Oh, tous les jours, Koudia Kakamakwala. Kakamakwala. Tous les jours, c'est seulement le poisson. Mani, la manne.
ils étaient fatigués. Parce que 40 ans, c'est beaucoup, hein. Donc à un certain moment, ils disaient tout le temps la manne, tout le temps la manne. Parce que la manne ne ressemblait pas à la farine, d'accord ou pas? Vous avez compris? Et regardez comment nous sommes. Ils ont commencé à comparer Dieu là où ils étaient esclaves. Nous étions pour nous bien honnêtes, comme font les Africains en Europe. Vous avez compris? On ne nous aime pas, on ne nous aime pas. Vous vous comportez mal, vous voulez qu'on vous aime avec vos comportements là? Mamie, est-ce que ce que nous faisons ici, on peut le faire pour nos pays? Non. Et vous voulez être béni? Mamie, non, mais c'est parce que c'est nous autres là. Mamie, pourquoi je dis nous autres? Lorsqu'il y a eu la guerre au Congo 93, Mamie, c'est le Zolo qui a déclenché la guerre. Non. Mais pourquoi le Soyons Unis est arrivé à nous? Parce que les frères et sœurs de Luzolo font partie du peuple. Et ils ont participé. Vous avez compris? Non, le Zolo était là. Quel est le Zolo que vous pensez qu'il y avait à Luzolo? Nous étions là dans nos intérêts. Papa reflet est douanier. Donc j'ai besoin de lui pour faire dédouaner des choses à Pointe-Noire. Mani, donc quand j'arrive à la séance, je préfère être à côté de Papa Godfred qu'à côté de la soeur. Elle va rien m'apporter. C'est pour ça que nous parlons de la foule et des fous. Alors que nous sommes tous membres et membres du corps. Donc on dirait que nous solo appartient à certains, mais pas à d'autres. Et aujourd'hui, certains, 2-3 personnes dirigent. Mani, la vie des membres est membres confirmée. Si quelqu'un dit que là-bas, vous n'allez pas à gauche, ils ne vont pas à gauche. N'allez pas à droite, ils ne vont pas à droite. Comme dit Papa Élie, vous écoutez ceux qui sont venus. Pas moi qui parle. Mamie, ça là, c'est pas Papa qui a dit ça. C'est pas Papa Élie lui-même qui l'a dit. Mais comment vous voulez que nos cultes soient agréables et agréés par Dieu? Mamie, c'est devenir une musique, frères et sœurs. C'est de la musique et de la danse, tout simplement. Nous venons transpirer. Ce n'est plus un culte sacré. Puisque vous n'êtes plus unis. Puisque pendant que nous dormons, la dernière fois on a parlé. Quand nous arrivons à la séance, il y en a qui ne se saluent pas. Mais comment vous voulez que Dieu soit présent? Vous avez pas compris? Et ne dites pas, frères et sœurs, que ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Parce que nous parlons de spiritualité. Je prends un exemple. Excusez-moi vraiment. Vous êtes un peu choquant. Mamie, vous rentrez dans un wagon, une voiture de train, un RER ou je ne sais pas, une rame. C'est vrai que le métro parfois c'est très long. Je prends plutôt la voiture d'un RER. Parce que c'est un compartiment. Ça va? Quelqu'un rentre avec... vous savez là? Pas le plus... Hein? Vous savez de quoi je parle? Ça va manquer? C'est pourquoi parfois il y a des jeunes qui font les guetteurs là, dans les quartiers là. Je parle de ça. Ça sonne. Quand quelqu'un rentre dans la voiture, Mamie, il commence à fumer là. Mamie, toi tu vas dire, moi ça ne me concerne pas. C'est sa vie. Mamie, à un certain moment, si vous restez 1 heure, 2 heures sans sortir, Mamie, parce que généralement on s'en fout, permettez l'expression, c'est qu'on va descendre à la prochaine stade. Même si tu n'avais pas prévu de descendre, tu te précipites à descendre, vrai ou faux? Maintenant, imaginons qu'on nous dise ce train ne va s'arrêter qu'à Bordeaux. Mamie, à un certain moment, vous n'allez pas vous lever pour aller dire à la personne, il y a un compartiment pour fumer là. Mais même le téléphone là, quoi, c'est pas écrit dans les trains. Quand vous prenez le TGV, on ne nous dit pas qu'il y a un compartiment réservé aux appels. Parce que ça va nous impacter tous. Vous ne pouvez pas le dire que ça ne nous concerne pas. Il a marre, il y a pas fou. Mais tu es membre de l'OPH comme un. Et il dit qu'il n'y a pas de membre plus grand qu'un autre membre. Ça n'existe pas. Vous avez pas compris? Quand nous polluons la séance, c'est toute la séance, nous tous. Mais, Mamie, ceux qui ont été au Congo, en 96, Mamie, anniversaire de la belle cité du Mont, de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, fête de décembre. Mamie, l'ouverture s'était bien passée. À l'anniversaire, moi j'étais présent. J'ai célébré comme tout le monde. Nous tous on a fait.
Je suis rentré à la maison. Nous sommes tous rentrés à la maison. Vrai ou faux? Quelque temps après, papa Émile envoie un message. Il dit, l'OPH n'a pas agréé ce dommage-là. Cherchez les documents, frères et sœurs. Il n'a pas agréé ce don. Parce qu'il y a eu les mavoines. Et il a donné quelques exemples. Il y en a qui sont allés dans les Matiti. Il y a le lieu qu'on appelle le lieu saint. Pour aller faire je ne sais pas quoi. Vous avez pas compris? Il dit, il y en a qui se sont battus. Mais quand l'OPH annule la fête, quoi, il a annulé seulement la fête des autres. Mais il a annulé toute la fête. Donc même moi qui ne savais pas ce qui se passait, j'ai été impacté par cela. Donc je ne peux pas dire que je vais rester indifférent tout le temps en train de regarder. Si tu le fais, c'est par intérêt. Tu ne veux par intérêt. Parce que tu ne veux pas perdre tes prix. Tes privilèges. La chorale intermède, on va dire la note de papa. Pour que nous ne disions pas papa si tu as plus que ça aussi, on me le reproche. Mani, qu'on ne suit pas le calendrier. Ceux qui parlent que tu pas savent ce que veut dire cali. Hein? Je ne vais pas expliquer. Ça va, mon gars. Ce que je suis en train de dire vient du thème de ce jour. Hein. Même si on est en déphasage. Parce que au Congo, c'est la fête internationale de jeunes prédicateurs. Donc vous voyez même la cohérence. C'est-à-dire que... Mani, non, mais soyons sérieux, frère, je ne sais pas. Le cerveau a été éteint quelque part par quelqu'un ou quoi? Zamba Bongé. Cela dit, le thème dit quoi? Le dommage est une cérémonie hautement sacrée. Montrer la sacralisation du dommage afin que les frères et sœurs y participent désormais après s'être bien préparés spirituellement. Et l'extrait qu'on nous met, on dit que c'est un extrait du message du grand maître du 13 décembre 2024. Moi, je sais que ça vient de la note de 1990 et que je vais lire tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Chorale, s'il vous plaît. Pardon, tu gardes la chanson. Vous lèvez. Mani? Donc, on va lire la note numéro 30 du 17 août 1990. L'extrait qui est dans le calendrier vient de cette note. Vous avez pas bonké? J'insiste, vient de cette note. Vous avez pas bonké? Et je vais lire au nom de papa Émile. Je vais lire les extraits, puisque la note, elle est un peu longue et que nous sommes devenus un peu... Ah, il y a des durées trop maman bien zambi. Bon, les mamans bien qu'il y a des durées. Comme toujours, disons au nom de papa Émile. Cette note circulaire s'adresse à tous ceux qui acceptent de croire, au Christ. En même temps qu'elle invite chacun d'entre nous à la pratique effective de l'amour, de l'obéissance et du respect de notre OPH. Je voudrais aborder ici un problème qui cause. Mani, nous sommes en 1990. Vous avez pas compris? Je voudrais aborder ici un problème qui cause, depuis des années, un grand malaise à notre association et qui fait sérieusement obstacle à notre évolution spirituelle. Vous avez pas compris? Ce malaise-là fait quoi? Obstacle à notre évolution spirituelle. Mani, les choses qui sont décriées dans la note, si nous avons persévéré dans ces choses-là, ça veut dire que notre évolution spirituelle a été bloquée. Non, il faut prendre à la mesure ce que Dieu dit. Ça va pas manquer? Il dit ce comportement bloque notre évolution spirituelle. Donc ce qui est
1990. Donc tu as été bloqué pendant combien d'années? Donc même pour la voix est dans le souffle, le corps a grandi, mais la tête. Mamie. Je voudrais aborder ici un problème qui cause depuis des années un grand malaise à notre association et qui fait sérieusement, Marie, sérieusement, nous avons abordé. Donc c'est pas un petit obstacle, hein. C'est un obstacle sérieux. Nous avons abordé à notre évolution spirituelle. Or, n'oublions pas, frères et sœurs, Papa Émile dit quoi? Pourquoi il nous demande de ne pas déserter les assemblées spirituelles et de ne pas les qualifier petite séance, grande séance, séance internationale, séance essimanie? Parce qu'il est dit, Dieu ne donne pas les bandous en une seule heure. Donc à chaque séance, il ajoute. Maintenant, si dans ces séances-là, nous avons des comportements qui bloquent l'évolution spirituelle, est-ce qu'il ajoute à chaque séance? Soyons voyez la frère de ça. Il s'agit plus précisément de la vie de débauche, d'adultère, de fornication que certains frères et sœurs mènent dans notre communauté, et plus particulièrement, lors des tombages que nous organisons, qu'il s'agisse des tombages de réconfort, d'action de grâce ou des tombages de veille. Malgré les multiples avertissements que nous recevons de notre Dieu, certains pensent à tort que le dommage n'a rien à voir avec la spiritualité. Autrement dit, que le frère ou la sœur qui vient à un dommage n'est pas tenu de se préparer à rencontrer son Dieu, à le craindre, à le respecter, à le vénérer. Selon eux, le dommage est le synonyme de distraction. De simple détente. Le samedi quand on allait danser là, on appelle ça une journée de détente. C'est ce que nous avons fait du dommage aussi. Et nous accusons même qui est venu facile. Papa avait dit, il faut tant de minutes de dommage. Mais il avait aussi dit, multiplier la causerie spirituelle et la parole de Dieu. Pourquoi ça tu n'en parles pas, tu ne parles que du dommage? Parce que pour toi c'est une détente. Vous avez pas manqué? Dans ce sens, tout leur est permis. Bavardage interminable, sous-commission, causerie sur des sujets obscènes, rire grossier, etc. Bien plus, beaucoup sont présents au dommage pour venir rencontrer leur chéri, leur concubin ou concubine. Le dommage pour eux n'est qu'un prétexte. En réalité, ils ne viennent pas pour prier leur Dieu ou reconforter le frère ou la sœur qui est éprouvé. Ils viennent pour retrouver leurs copains ou copines. Ce qui est pire, c'est de constater que beaucoup de soi, disons couples, quittent le lieu de dommage à une certaine heure pour se livrer à la fornication, soit dans des voitures, ce sont les mots de Papa Émile, c'est pas moi. Soit dans les coins des rues, soit dans des chambres préparées pour la circonstance. Frères et sœurs, je suis en train de lire des extraits. Ces comportements sont scandaleux. Ces comportements scandaleux font obstacle à notre avancement et les dommages par voie de conséquence des activités spirituelles sans fondement, où règne le désordre, l'hypocrisie et où le péché devient maître. L'Esprit Saint qui devait nous assister et nous faire vivre tout au long de notre prière ne peut plus agir, car il est attristé, déshonoré, comme un fils déshonore son père. Si vraiment nous venons au dommage pour prier notre Père Céleste, et si nous croyons fermement qu'il est notre Père, pourquoi donc ne lui rendons pas nous l'honneur et le respect qui lui sont dus? Par ces agissements même, nous devenons enfants du diable. Nous croyons former une unité. Nous croyons quoi? Former une unité. Dans chaque frange, on considère que nous sommes les enfants choisis des Papa Émile. Vrai ou faux? Et que les mauvais, c'est les autres. Vrai ou faux? Nous sommes unis. Mais lui, il dit, nous croyons former une unité.
Bani. Une force dans la prière. En réalité, c'est le royaume de Satan que nous encourageons. Car le dommage n'est plus dirigé par l'Esprit Saint, il est dirigé par Satan. Sans le savoir peut-être, nous nous rangeons du côté de l'antéchrist. Et nous rejetons le Seigneur Jésus, qui est l'ami véritable, le protecteur infaillible. Malgré le grand nombre que nous sommes au cours d'un dommage, nous constituons non plus l'unité christique, mais l'unité satanique, telle que Satan cherche à la réaliser et dont il est dit dans Apocalypse 17, verset 13, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le dommage étant déjà souillé par nos actes et par nos mauvaises pensées, nous obligeons l'Esprit Saint à s'éloigner de nous. S'il faut alors parler d'unité, il n'existe qu'en nous l'unité charnelle, ce qui est exactement le concret de l'unité divine que donne l'Esprit Saint. L'unité de l'Esprit au cours d'un dommage ne peut se réaliser que dans le respect du seul nom de Dieu. Mais quand nous désobéissons à la sainte loi, mais quand nous désobéissons à la sainte loi, quand nous trompons nos maris et nos épouses en prétextant qu'on va au dommage, quand nous commettons pendant ces grands rassemblements fornication et adultère, l'Esprit Saint ne peut plus souder nos cœurs et nos âmes par le feu de son amour. Cela n'est possible que là où le respect d'autrui, que là où toute mauvaise pensée, tout acte mauvais, toute grossièreté, toute sottise habituelle, tout langage outrageant sont entièrement bannis. Ce n'est plus alors le Christ qui règne dans nos cœurs, mais c'est le moi égoïste, charnel, cupide et sensuel. Or, Christ ne tolère aucun péché. Amen. 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 Chorale, une chanson, un passage biblique et on va arriver demain. Pardon, frères et sœurs, on va lire plutôt 3 passages bibliques, c'est des courts passages. Des volontaires, s'il vous plaît. 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Et nous pouvons lire sur le téléphone. On a, lors du premier dommage, je pense que le papa des Pères nous avait dit, nous pouvons lire sur le téléphone. Vrai ou faux? Mani? Non, je le relève parce qu'on a déjà dit qu'il ne faut pas lire sur le téléphone. C'est pour ça que je le relève. Moi, j'ai une mémoire qui garde ça. Zamba Bongé? 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Mais je réitère, lorsque nous sommes à la maison, où nous avons notre temps et notre espace, utilisons plutôt la Bible imprimée en papier. J'insiste là-dessus. Zamba Bonga. Dans le téléphone, c'est pour nous rendre la vie facile, dans le train. Vous savez qu'il y a des Bibles qui pèsent des kilos. Ça va bonguer? Les Bibles d'études pèsent des kilos. Donc tu ne vas pas te trimballer dans le train pour montrer aux autres que toi tu pries. Tu peux utiliser ton tête. Pendant que les autres regardent les novellas, Netflix, toi tu peux lire ta Bible. Ça va bonguer? Donc je disais 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Quel est le passage? Deuxième passage, Amos 5, de 21 à 24. Amos 5, notons frères et sœurs. Je rappelle encore que c'est à la section de Paris que Papa Émile a dit à un frère, tu leur diras qu'il ne note plus sur des papiers volants.
Zamba Bongé. On va retrouver le message, on l'écoutera un jour, si on nous le permet. Deuxième passage, Amos 5, 21 à 24. Amos 5, 21 à 24. Amos 5, 21 à 24. Et le dernier, Ésaïe 1, de 11 à 17. Ésaïe 1, de 11 à 17. Ésaïe 1, de 11 à 17. Intermède pendant que le premier lecteur va s'avancer. On est vraiment tout. On va faire le micro. Je souhaite que les trois lecteurs soient devant, comme ça on va enchaîner. Donc j'ai deux personnes, il manque une troisième personne. On est pas d'être. À vous. On va donc lire au nom de Papa qui est une fois si tu vas dans 2 Chroniques 5 de 11 à 14. Frères et sœurs, les autres, nous devons suivre. Ça aussi, c'est une parole de Papa qui est une fois. Il dit, pendant qu'on lit dans la Bible, nous aussi nous devons lire. Parce que il se peut. Mani, c'est une question pratique, c'est pas pour dire l'autre ne connaît pas. Et il explique bien. Il dit, il se peut que la personne qui lise ne lise pas à l'endroit où dépasse. Zamba Bongé. Donc nous devons suivre. Zamba Bonga. 2 Chroniques 7 de 11 à 14, maman. Graïssa. Lisons au nom de Papa Guy une fois c'est Tikwabou. 2 Chroniques 5 de 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de biscuits, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. 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 Mani, ils sont dans la maison de Dieu, dans le temple. Mani, à un certain moment, la gloire de Dieu s'est manifestée, au point qu'ils n'ont pas supporté. Zambabanga. Ils sont même sortis du temple. C'était parce que tu ne peux pas supporter Dieu, mon ami. Il n'y a qu'à nous foutre, comme dit Papa une fois, c'est pas comme ça. Mais pourquoi l'éternel Dieu s'est manifesté? Parce que tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés, sans distinction de classe. Zambabongé. On n'a pas dit oh non, les fous d'abord. On n'a pas dit les internationaux d'abord. Non, on a dit tous les acquis. Or, nous sommes tous des sacrificateurs. Zambabongé. Et la condition, c'était qu'ils s'étaient sanctifiés. Mani, première chose. Deuxième condition. Mani, après la sanctification, qu'est-ce qui s'est passé? D'un commun accord. Au moment où ils se sont accordés, bah, Dieu s'est manifesté. Ça veut dire que nous pouvons avoir une séance, Mani. Donc nous ne sommes pas accordés. 3 points de suspension. Deuxième passage biblique. Amos. Lisons au nom du Papa qui est mis une fois c'est quoi. Je déteste. On répond toujours le passage pour que
Amos 5 de 21 à 24. Disons au nom du papa Guy Émile Loufa Setikwabo, Amos 5 de 21 à 24. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes. Je n'y prends aucun plaisir et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice. De communion, je reprends la phrase, excusez-moi. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir et les veaux engraissés que vous m'offrez en sacrifice. De communion, je le regarde pas, éloigné de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amen. 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 Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui n'a jamais tari. Amen. 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 De la même façon qu'il peut agréer un dommage, une séance, une assemblée, se manifester et montrer sa gloire, de la même façon il peut nous reprouver. S'il n'y a pas unité et justice parmi vous, c'est-à-dire que pendant que vous chantez, le Dieu a fermé les oreilles, alors que lui, il aime la louange. Donc imaginez ce qu'il pense de nous. Lorsque tu te comportes mal, Mani, quand tu viens parler à ton père, tu viens par Mani. Nous tous, on a déjà été au moins une fois en colère, non? Mani, quelqu'un est en train de te parler, tu ne l'écoutes pas. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais nous, si on peut le faire, vous pensez que Dieu n'est pas capable de le faire? Vous avez pas manqué? Je ne prends aucun plaisir à vos assemblées parce que je ne m'y retrouve pas. Vous avez pas manqué? Dernier passage biblique. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 1, versets de 11 à 17, au nom de Taraki Émile Loufa Setikwabo. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir crime s'associer aux volémités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, il ne suffit pas seulement d'organiser des assemblées. Mamie, il ne suffit pas seulement d'organiser des dommages et de dire à la fin, dommage les bourgas. Parce qu'il y a eu la musique, parce qu'on a transpiré, parce qu'on a tombé, parce qu'on a fait des longues prières, parce que, il faut que
l'assemblée, la séance, le dommage soit agréable. Vous avez demandé? Et pour être agréable, il doit être conforme à la volonté de Dieu et à l'enseignement de Dieu. Vous avez demandé? Si nous ne respectons pas ce que Dieu a dit, nous croyons, c'est ce qu'a dit la note de 1990, nous croyons, mais il n'est pas là. Vous avez demandé? Et notre évolution spirituelle est bloquée. Et nous allons quitter cette terre rabougrie. Vous avez demandé? Sans atteindre la maturité que Dieu a donnée de nous. Vous avez demandé? Mamie, mêlons donc à notre joie la crainte de Dieu. Vous avez demandé? Mêlons à cette crainte de Dieu l'amour du pauvre. Mêlons à cette crainte de Dieu, Mamie, l'introspection. Il faut te préparer. Il faut être présent. Mais aussi après la séance. Là déjà, les ambulanciers ne sont pas encore là. Voilà. Papa, tout ça, le président adjoint de la section, il m'a appelé. Maman, ils sont encore là. Ah bon? Ils sont encore là. Quelques minutes après, les ambulanciers sont venus. Là, ils disaient que Mélodie, le polo, là, ils ont dit qu'ils vont laisser. Ils vont laisser ça parce qu'il n'y a personne. Il ne peut pas apporter le polo là pour amener ça à l'hôpital. Il n'y a personne qui peut rester avec ce t-shirt là. Et la dernière fois, quand il est parti là, on a volé notre maison, donc ça va passer. Au nom de papa, ils ne vont pas voler. Et comme vous êtes là, vous allez ramener ça, c'est pas grave, papa. Comme il ne peut pas partir aussi avec une autre personne dans l'ambulance, ça va, c'est pas grave. Papa Emile Kenza. Souvent on amène personne. Après papa Dosa me dit non maman, on m'a permis de rentrer avec lui, de l'accompagner jusqu'à ça. Jusqu'à ce que papa président l'accompagnait à Corbeil au service neurologique. Avec le pôle, l'autre là, oui, avec la mariée de papa. Jusqu'à ce qu'ils sont partis. Ils ont fait la prière. Nous sommes là. Moi aussi, je les ai suivis là-bas. On a fait sa prière. Donc, du coup, vraiment, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Pour le président, pour Papa Malila. Donc, nous, on cherche les témoignages. Tout ça, c'est les témoignages. Papa Malila a toujours dit, moi, j'ai beaucoup de témoignages vivants. Donc, vraiment, c'est pour dire que alors que moi-même je sois là, je suis papa président. Si aujourd'hui notre Dieu nous présente, nous on doit avoir un président à la section, considérons-la. Ne nions pas, parce qu'on risque de perdre beaucoup de choses. Bêtement. Parce qu'aujourd'hui, si on choisit la personne qu'on veut, peut-être papa Émile, notre Dieu, ne va pas imposer, ne va pas considérer cette personne-là. Mais moi, je pense que Papa Madeleine est parti avec beaucoup de choses, beaucoup de témoignages pour Papa Dosa. Beaucoup de choses. Vraiment désolé pour vous baratiner. Donc voilà. Après un jour aussi, Papa il est parti. Il a fait 2 jours sans parler. Je vous remercie mes frères et sœurs pour tous ces frères et sœurs qui venaient à l'hôpital. Les papas Maïla, les papas Sita, vous tous, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, même lui, quand ses enfants lui donnaient quelque chose, 100 €, ou un frère, c'est vous tous qui me donnez. Donc c'est pour dire qu'un frère, papa, bon, surtout la famille, c'est qu'on ne peut pas compter. Ça, c'est déjà la famille. Donc voilà. Donc c'est vous tous qui venez. Donc je disais que vraiment ma famille, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous allez m'excuser avec tout ce qui s'était passé à la veillée. Mais moi-même, j'étais gênée. J'étais gênée. Même si on avait mené le corps à l'église, pardonnez-moi. Ce n'était pas de notre volonté. J'ai des problèmes avec les enfants. J'ai des problèmes avec la famille de papa. Avec les nièces de papa Malila au pays. Les enfants m'ont dit, mais maman, pourquoi tu refuses? C'est la prière.
Laisse-le, tu veux nous exposer auprès de la famille. Vraiment, c'était dur. Excusez-moi. Je vous demande pardon. C'est dur. L'erreur qu'on avait fait parce qu'avant, peut-être maintenant là je vais dire, on n'avait pas demandé, on n'avait pas expliqué aux enfants, ce jour-là, soit à la famille, ne nous amenez pas à l'église. Donc vraiment, si je pouvais m'agenouiller, je pouvais m'agenouiller auprès de vous. Mais avec mon pied, je ne peux pas m'agenouiller. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des gens qui ont parlé. Il y a eu des gens même qui ne nous ont pas souhaité aussi les condoléances à cause de ça, parce qu'on a mené le corps dans l'église. Mais il y en a qui ont compris aussitôt. Vraiment, donc c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Avec tout ce que vous avez fait pour nous, à la veillée, à la maison, au cimetière, vous êtes arrivés là-bas, même si vous avez vu d'autres personnes, banalisons ça. Nous sommes des êtres humains. Donc pour ceux, je vous ai amené un peu d'eau pour éponger l'eau là, pour vous diminuer ce que vous avez un peu, vous êtes, je ne sais pas comment on appelle ça, donc vous l'aimez comme moi, donc vraiment, on lève. Et puis Papa Malela nous a laissé le mot à dire. Et moi nous vivons. Il a dit que moi je suis parti. Je suis parti, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. On m'a bien accueilli. Il y a beaucoup de gens qui m'ont accueilli. On m'attend là-bas, mais moi je ne veux plus repartir. Mais j'attends que vous vous aimez. Et moi nous vivons. C'est ce que nous a laissé comme gamin. Et moi nous vivons, ne soyons pas hypocrites. Avant de dormir, même si vous avez des problèmes avec les enfants, entre vous, vraiment demandons pardon. Demandons, nous ce serons presque 5 ans avant, nous c'est ce qu'on faisait. Demandons-nous pardon. Ne dormons pas avec la colère. Ça empêche beaucoup de choses. Faisons des efforts. Moi qui parle comme ça aussi, je ne suis pas parfaite. Mais faisons des efforts. Tout à l'heure, Papa Seta nous a dit beaucoup de choses. Faisons un effort. Faisons un effort. Donc, voilà. Aimons-nous vivants. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent là-bas. Je suis revenu, maman est là pour vous dire ça. Mais il est temps de dire ça au monde, un couple mondain. Aimons-nous vivants. Vraiment, faisons des efforts. D'abord, pour gars, on avait beaucoup de choses à dire, mais le temps. Donc, voilà. Papa m'a laissé partir. Il nous a laissé, mais il est pas bon. Donc, voilà. Merci Maman Malela. On va se lever pour applaudir pour le courage de notre maman, que j'appelle Mamie, pour avoir eu le courage de nous dire ça, de nous remercier les frères et sœurs. Continuons ainsi, nous sommes une famille, sachons-le. Fortifions-nous, aidons-nous, parce que nous vivons tous des moments difficiles, des moments durs. Soyons là pour les autres, soyons là pour les prochains. Nous allons nous lever et applaudir. Applaudissons! 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 Milolo! Je voulais vraiment prier pour moi. Je ne mange pas à la maison. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas le courage de préparer. Je ne prépare même pas. Là, j'ai fait l'effort de préparer. Même j'ai raté que je ne prépare. Je n'ai pas de force. Je ne mange pas. Je suis habituée de manger. Je ne mange pas. Et pour moi, j'ai de la force. Je ne mange pas. C'est pour papa. Donc nous avons entendu ce que maman Malela a rajouté. Prions pour elle, soyons là pour elle. Si nous avons le temps, n'hésitons pas à aller la voir, ça va la faire du bien, ça va la réconforter, elle ne se sentira pas seule. Comme lors de la veillée, lors de tout cela, nous avons été présents, nous avons été là, elle ne s'est pas sentie seule malgré tout. On a été là pour elle. Donc continuons, n'hésitons pas, continuons à l'appeler, prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va, c'est très important. Donc, nous allons l'applaudir à nouveau, parce que les applaudissements, c'est des bénédictions. Applaudissons! 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 Bilolo! On met la parole à pour les enfants qui ont chaud, ils peuvent se poser en haut, d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a de l'eau, qu'ils soient surveillés.
Il y a des assiettes. Et qu'il soit surveillé, apparemment il fait un peu frais en haut. Donc voilà, je remets la parole à la chronique. Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis la sœur Titembolia Longrea. Je suis l'originaire de Pointe-Noire et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui parmi nous. Voilà. Afin de remercier la grâce que Dieu nous a fait d'être là, nous allons applaudir Papa Élu. Applaudissons. Merci. Frères et sœurs, vous écoutez. Applaudissons. Il y a une chanson qui dit vous m'aimez la Paris, a déjà tout dit, grande est notre joie. Vraiment gloire à Papa Élu. Le frère il venait après, il m'a dit, mais moi lorsque je vais, on me demande toujours, mais tu as laissé la soeur, j'ai laissé la soeur, mais cette fois-ci on va partir. C'est pourquoi je suis ici parmi nous, parce que c'est la même maison, oui. Et je pense qu'il ne reste plus que 9 jours pour que les gens repartent. C'est un peu retard. Le nom c'est qui? Elle c'est la soeur Titembo Lena. Elle, c'est Titembo. Les excuses de la sœur Titembo, c'est Ticiel, soliste de l'association de l'eau. Ah, voilà. Bonjour. Bonté. Le papa est nommé ça. Bon, mais comme c'est toujours important de se présenter, sinon on se connaît seulement. Mais il faut toujours se faire enregistrer, c'est ce que j'ai fait avec mon besoin. En tout cas, je suis votre frère, le frère Ansiti, le frère Dan Jacques Titembo m'ont confirmé de l'OPH, secrétaire chargé à l'organisation de la sous-section Sillon 2 de Pointe-Noire, section Sillon, et commissaire de district chargé à l'administration, chef Nassib Désea. Et donc, nous sommes là depuis le 22 juillet. Et pour ce jour, nous sommes dit, c'est quand même une fête, parce que le dimanche, c'est le jour du sabbat. Et c'est fait pour que nous puissions rendre grâce, rendre gloire à Papa Élu. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester à la maison, bien qu'il y ait des difficultés, les transports et tout. On a dit on va aider pour rendre grâce à Papa Élu. Donc nous sommes là. Et donc on a su dire la sœur, il est question que nous puissions repartir dans 9 jours. Et comme nous avons quelques rendez-vous normalement, actuellement c'est un peu difficile avec les médecins de la place parce que la plupart sont en vacances aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de voir, peut-être qu'on pourra peut-être prolonger le séjour. Donc voilà un peu, merci beaucoup de nous bénir. Merci. Merci les frères et sœurs, nous allons nous lever pour applaudir pour nos frères. Bienvenue chez vous, vous êtes chez vous, donc comme nous quand on vient au pays, on est chez nous, vous aussi vous êtes chez vous. Donc nous allons nous lever et applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. On aura un petit coussin musical afin que nos frères trouvent leur place. Maman Dossa va se préparer. Ah ok, d'accord. Excusez-moi, je vais remettre la parole à notre président adjoint pour qu'il puisse dire un mot par rapport à la visite que vous faites.
Merci, papa officiant. Donc, je pense que tu les as déjà accueillis. Hein? On les a déjà accueillis. Mais l'abondance du bien ne nuit pas. Donc, je pense que c'est quand c'est le président adjoint qui représente Papa Émile que bon, je suis obligé. Sinon, en d'autres circonstances, pas forcément. En tant qu'officiant du jour, tu les as accueillis et puis le peuple de Dieu aussi les a accueillis. Vous avez accueilli ou vous ne les avez pas accueillis? On les a accueillis, c'est bon. Donc, vraiment, c'est déjà fait. Hein? Merci d'être venus, frères et sœurs. Bon séjour parmi vous, parmi nous. Vous êtes dans votre responsabilité. Avocat. Dieu de la dire. Hein? Et que Taremi nous accompagne durant le séjour. Tout ce que vous aurez à faire, les différents entre vous, il va tout débloquer. Zabio Avocat. Merci. Merci, Papa Président. Nous allons nous lever pour applaudir le Président ainsi qu'encore une fois nos frères qui sont venus nous voir. Applaudissons! 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 Milolo! Maman, tout se prépare. Alors, nous avons Papa Chroniqueur qui m'a dit que malheureusement nous ne pourrons pas rajouter des minutes, à condition, parce que d'après ses dires, c'est que quand on va terminer la séance, très souvent les frères et sœurs partent, ne nettoient pas la salle. Aujourd'hui c'est la sous-section numéro 8, comme vous le voyez, nous ne sommes pas nombreux. Donc cela dépend de vous. Si vous voulez qu'on rajoute 10 à 15 minutes, à la fin de la séance, donc tout dépend de vous. Donc si j'ai votre go, pour moi c'est bon. Donc à vous de décider. Donc, si vous êtes pour, on rajoute à 17h05 le couple. Je prends la parole, je dis mon dernier mot, la prière finale, et puis on rentre à la maison. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? C'est bon? Donc maman Dossa se prépare. Maman Dossa se prépare rapidement pour... Après maman Dossa, il faut clôturer.